débat de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Et c'est parti pour notre dernière heure des débats de l'été avec Clément Barguin qui m'a rejoint sur le plateau de Sud Radio. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Ça va bien ? Ça va bien. Ouais, vous êtes reposé depuis hier ? Mais oui, en forme pour cette dernière heure avec vous. Au programme, eh bien, c'est vous qui avez la parole. 0826 300 300. Aude attend vos appels au standard pour réagir sur les sujets d'actualité. Et puis de midi et demi à 13h, on va revenir sur cet événement ce soir, l'éclipse solaire. Vous êtes très très nombreux à encore faire la file d'attente pour vous procurer des lunettes qui sont en rupture de stock un peu partout. Et puis au-delà de ça, où observer cette éclipse, comment se protéger, quelles sont les meilleures conditions. On aura la chance d'avoir Olivier Lasvernias qui est le président de l'Association française d'astronomie. Il pourra répondre à toutes vos questions. Là aussi, vous nous appelez 0826 300 300. Et je crois aussi que ce soir, c'est la nuit des étoiles filantes. En plus. On pourra en parler avec lui et parler d'astronomie. Moi, ça me passionne. En tout cas, vous nous appelez, comme l'a dit Clément. On a déjà au standard Pascal du Lot-et-Garonne. Bonjour Pascal. Bonjour à toute l'équipe et merci de me prendre sur cette question des retraites. Merci à vous d'être là. Parce que moi je suis en retraite depuis 3 ans et j'ai été vraiment très dégoûté de voir qu'avoir travaillé 46 ans avec plus de trimestres, je voulais pas continuer, donc je suis parti en minorité. Par contre, les trimestres en trop, ils me sont passés sous le nez. Alors c'est resté dans les caisses, c'est fonds des caisses. Quand j'entends des politicards qui veulent revoir les retraites pour les personnes qui ont plus de 3 000 euros, mais eux, ils vont avoir combien quand ils vont partir ? 3 000 euros de retraite. Ces gens-là, c'est des cadres, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont fait des heures supplémentaires. C'est pas, ou alors des hauts fonctionnaires. J'ai un membre de ma famille qui était haut fonctionnaire. Il avait des heures supplémentaires qui n'étaient pas payées et on l'a fait partir à la retraite plus tôt que prévu. Mais c'est normal. C'est des retraites. Ça, c'est pas des allocations. C'est nous cotisons pour des retraites. C'est ça. Ce ne sont pas des allocations, Pascal. Vous le résumez plutôt bien. C'est-à-dire que c'est de l'argent pour lequel vous avez cotisé tout au long de votre carrière et où là, on est en train de vous dire, on va jouer avec. C'est un peu comme un contrat sur lequel on reviendrait sur les termes au fur et à mesure sans vous en avertir. Voilà, exactement. Et puis, comment moi je le vois, par exemple, après 46 ans, j'ai été entrepreneur, j'ai été salarié, j'étais même pendant 2 ans et demi fonctionnaire, j'ai même failli m'asseoir sur 4 trimestres de la fonction publique parce que la caisse de dépôt et de consignation avait mis 40 ans pour reverser. 40 ans, je vous dis bien, grâce à une personne de la CARSAT qui a très bien fait son travail, m'a dit mais on n'a pas la cotisation de la mairie de Paris, n'a pas été reversée au bout de 40 ans. Vous voyez, donc, et puis après, nous, on va nous dire, avec 1080 euros de retraite, on entend des choses pareilles. Et quand la personne de la CARSAT vous dit, mais Pascal, on ne peut pas vous donner les trimestres en trop, puisque c'est 4 trimestres par an. Et je pars avec minorité et en fait, j'avais 14 trimestres en trop. Et où sont passés ces trimestres? Je sais pas, mais je pense que les syndicats de salariés n'ont pas mis suffisamment le point sur la table. Et pourtant, je suis pas du tout syndiqué, c'est pas mon truc. Là, actuellement, je suis en auto-entreprise parce que je sais pas ce que c'est de m'arrêter, j'ai pas mon truc et que je travaille tranquillement. Mais ces fonctionnaires, que ce soit des fonctionnaires des cadres d'entreprise, des hauts cadres d'entreprise, j'étais chef d'entreprise, j'étais à CGPME, moi, dans les années 90, quand j'étais en région parisienne. Mais ce sont des gens qui ont mérité leur travail. Ils n'ont pas demandé à avoir le RSA, ils n'ont pas demandé à avoir des aides sociales. On cotise. Ces cotisations, ça coûte au patron. Et on voudrait dire maintenant on va taper dans les retraites. Oui, je pourrais dire pareil, oui, tant mieux. Les retraites de plus de 3 000 euros, il ne s'agit pas de toucher à toutes les retraites non plus, mais ça ferait une économie substantielle de 3,6 milliards d'euros. En tout cas, c'est ce qu'estime Bercy, de ne pas indexer, rappelons-le, c'est-à-dire qu'il y a l'inflation. On indexe, donc on détermine si on peut augmenter ou non les retraites en fonction de l'inflation. Ça devrait atteindre 2% en 2026. Et là, on dit, non, en fait, les retraités qui gagnent plus de 3 000 euros par mois, on ne suivra pas l'inflation. Donc les prix vont augmenter, probablement, avec l'inflation, mais pas les retraites. On va à Bordeaux, Pascal. Restez avec nous, Pascal. On a Fouad qui nous appelle. Est-ce que... bonjour Fouad, déjà. Oui, bonjour. Fouad. Bonjour. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Un petit peu loin. Alors, attendez, je ne sais pas pourquoi le haut-parleur s'est enclenché. Ah, voilà. Je vous écoute, bonjour. Ah, c'est mieux. Là, on vous entend beaucoup mieux, Fouad. Fouad ou Fouad, excusez-moi.
C'est Foued. Foued, superbe. Voilà. Merci de nous appeler. Vous êtes de Bordeaux, vous? Oui, moi je vous appelle de Bordeaux, je suis restaurateur, je vous appelle de l'endroit où j'ai préparé ma retraite justement. Ah. Et c'est pour ça que ça m'a interpellé. Alors racontez-nous, Voilà. qu'est-ce qui vous interpelle là-dedans? Ben, moi je ne pense pas qu'il soit juste de taxer davantage les retraites au motif qu'elles dépassent les 3 000 euros. Voilà, ça c'est ma version simple. Retraite, ce n'est pas un revenu qui est tombé du ciel. Ça il faut le comprendre. Elle correspond à des années de travail et de cotisation. Je vois, moi, je travaille plus de 70 heures par semaine. J'ai ma motivation, je ne cache pas que c'est la retraite, en me disant que je me prépare une belle retraite. Et vous vous êtes non salarié du coup, vous êtes gérant. Exactement, c'est ça. Donc vous capitalisez du coup de votre côté aussi. Oui, en plus, ouais. Donc si on nous dit qu'on est en train de faire ça pour qu'au final on se fasse ponctionner, la motivation n'est pas la même. Effectivement, on va aller du côté de Foix. Restez avec nous aussi, Foued. On va à Foix avec Laurent qui nous appelle. Bonjour Laurent. Laurent, vous nous entendez ? Oui, je vous entends. Ah, bonjour. Bonjour. Alors, racontez-nous, ça vous indigne visiblement vous aussi. Oui, parce qu'on tape tout le temps sur les retraités, que ce soit petit ou gros, peu importe. Moi, ce qui m'étonne, c'est que leurs retraites ne sont jamais remises en cause, les ministres, les députés, etc. Quand on voit, il y a effectivement ils ne touchent pas une retraite à vie, ils ont une indemnité de départ, on appelle ça, qui est quand même de plus de 9 000 balles. Ce qui est pas mal pour partir. Mais voilà, c'est tout le temps sur les petits qu'on tape. Bon, alors, 3 000 euros de retraite, oui, c'est sûr que c'est pas tout le monde. Mais voilà, à un moment donné, il faut peut-être que ce soit le gouvernement qui se remette un peu en question et qui tape un peu sur ces gens-là. Voilà, parce que comme vous disiez à peine, l'inflation va grimper, les retraites ne vont pas grimper, encore une fois. Donc, c'est bien de toujours taper sur les mêmes, mais à un moment donné, il faudrait peut-être que on tape un peu sur d'autres personnes. Voilà. Moi, j'ai écrit au ministre. J'ai demandé aussi une indemnité de départ, etc. J'ai pas eu de réponse encore. À quel ministre vous avez écrit ? Au ministre du Travail. D'accord. Voilà, j'ai demandé si je pouvais avoir moi aussi une indemnité de départ quand je partirais. Mais bon, j'ai pas eu de réponse. Donc j'ai pas droit moi apparemment. Clément Barga. Enfin bon. Oui. Oui, non, mais je disais Clément justement, Barga. là, on parle des retraites de manière générale, mais encore une fois, l'hypothèse, en tout cas, qui est émise par le gouvernement, c'est ces retraites à plus de 3 000 euros. Est-ce que là aussi, il n'y a pas une distinction à faire quand même entre les différentes pensions ? Oui, probablement. Après, ces gens-là ont sûrement gagné des salaires bien plus importants que la majorité des gens. Ils ont cotisé. Oui, c'est vrai que les retraites devraient être un peu plus alignées. Mais bon, ça, c'est un débat qui existe depuis combien d'années ? Malheureusement, il y a les syndicats à mettre dedans, il y a les gouvernements à mettre dedans, il y a tout ça. Et comme ils s'entendent jamais, forcément, au bout du compte, c'est toujours les mêmes qui payent. C'est toujours les mêmes qui payent. Oui, effectivement, on devrait essayer d'aligner un peu plus les retraites. C'est-à-dire que entre les grosses et les petites retraites, essayer de réduire le fossé. Mais bon, ça c'est un débat qui existe depuis. C'est un débat sempiternel. Voilà. Et peut-être que vous aurez une réponse de Jean-Pierre Farandou prochainement. Pascal, du coup, du Lot-et-Garonne, vous êtes d'accord avec ce que vous venez d'entendre de la part de Laurent sur les élus ? Totalement, parce que ces gens-là, quand ils vont partir à la retraite, ils vont pas les cotisations. Quand on voit les cotisations, alors bien sûr, les élus, à une époque, on avait nous un député macroniste sur une voie qui n'a pas été renouvelée, heureusement. Et on lui avait dit mais 1 200 euros quand vous partez là. Ah non, mais on les a baissés, maintenant c'est 600 euros. Mais quelle honte. Mais de toute façon, si on veut faire des économies sur les caisses, elle n'est pas difficile à faire, l'économie. On enlève déjà un certain nombre de ministères, on enlève déjà un maximum de préfets honorables, enfin ceux qui ne sont plus préfets mais qui touchent encore des retraites monumentales. On enlève tout ça, là il y aura des milliards à récupérer, mais ils ne se remettront jamais en question. Alors pourquoi on va venir toucher le particulier ? Pourquoi on va venir toucher les hauts fonctionnaires ? Parce que à chaque salaire, vous avez une quote-part qui est versée. Un cadre va devoir payer plus de cotisation, ce qui est normal par rapport à un salarié. Donc, moi, je dis tout simplement. Alors, un cadre est salarié aussi, Pascal. Un cadre salarié, bien sûr. Mais chaque salaire a sa cotisation. Maintenant, il faut que ces gens-là
qui croient nous gouverner, qui n'ont pas compris comment fonctionne le peuple, à un moment donné, ils vont nous retrouver encore dans la rue pour demander l'augmentation de nos retraites. Parce que ces gens-là, quand ils partent, ils ont la belle vie, hein. Ils ont des SCI, ils ont des biens immobiliers, ils ont des placements chez Vinci et tout. Par contre, voilà. Donc non, moi je dis tout simplement, on n'a pas à toucher aux retraites, qu'elles soient plus de 3 000 euros, qu'elles soient... Regardez l'agriculteur, moi quand je vois 1 080 euros par mois, mais je me dis l'agriculteur, le gars qui a fait des heures sur les terrains, qui s'est cassé le dos, qui est comme on les voit actuellement, qui peine avec la chaleur, et qui ont parfois que même pas 700 euros de retraite. Et alors, ouais, le retraité... Tout compris, hein. Moi, j'ai 1 080 euros tout compris. Hein. Ma retraite CARSAT, elle est de 790 euros. Le retraité qui gagnerait 10 000 euros par mois de retraite, lui non plus, on le touche pas. Ben, pourquoi le toucher? Ce sont pas des caisses sociales. Ils ont cotisé, ces gens-là. Il y a même des artisans. Non, mais je voulais voir s'il y avait un montant au-delà duquel ça devenait indécent. Non, il n'y a pas d'indécence. C'est par rapport à ce... Vous avez des patrons en SARL qui peuvent avoir des caisses... C'est le cas de Foued, si j'ai bien compris, hein, de Bordeaux, c'est ça, Foued? Exactement. Et vous me direz, hein, j'ai un petit... Oui, une petite réponse à vous donner aussi. Allez-y, Foued, réagissez à ce que vient de dire Pascal. Alors moi, par rapport à ce qu'il dit, j'ai quelque chose qui est un peu très similaire. J'ai un restaurant à la campagne et 70% de mes clients sont des retraités, qui ont l'air, d'avoir bien réussi leur vie. Et en fait, ces gens-là, par exemple, la plupart mangent minimum une fois voire 2 fois dans mon établissement. Et quand je parle avec les mecs du BTP qui viennent manger aussi, la plupart de leurs clients, ce sont ces retraités-là qui ont un pouvoir d'achat. En gros, ce que je suis en train de vous dire, il y a quelques années, c'est vrai que la France, on était glorieux et tout ça. Aujourd'hui, il faut pas se leurrer, on est en déclin. On a beaucoup de difficultés. La France a un problème avec l'argent. On n'aime pas les riches. Je dis pas en parlant de moi, hein. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces gens-là qui gagnent beaucoup d'argent, mais le dépensent. Donc vous pouvez payer des impôts et l'État en fera ce qu'elle veut. On ne sait jamais vraiment ce qu'elle en fait. Et sinon, la personne peut le dépenser. Et moi, ce que je vois, c'est que les gens le consomment. Et c'est mieux qu'ils soient consommés et qu'ils reviennent dans les caisses de l'État d'une autre manière, plutôt que de fonctionner et de faire mal à ces gens-là qui ont travaillé vraiment toute leur vie, quoi. Vous restez avec nous? Je suis en plein service. À chaque fois, j'ai un client et c'est bon, je reste avec vous. Ah, merci beaucoup, Foued. Ça me fait plaisir. Pascal, vous restez aussi avec nous? Problème, j'attends. Ah, avec grand plaisir. Merci. Laurent aussi, vous restez? Bien sûr. Ah voilà, super. Plaisir. C'est votre radio libre au 0826 300 300. On va accueillir Chantal dans quelques instants, qui est de Narbonne. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. 10h-13h, Anthony Martin Smith. Midi passé de 17 minutes, toujours sur l'antenne de Sud Radio avec nos amis qui nous appellent au 0826 300 300 et qui nous font le plaisir, l'honneur de rester avec nous. On a Foued de Bordeaux qui nous écoute d'ailleurs sur le 106 en FM mais aussi en DAB+. On a Laurent qui est à fois 103.7 pour nous écouter Sud Radio par chez vous. Laurent, on a aussi Pascal dans le Lot-et-Garonne. Pascal, vous êtes d'où exactement? Alors moi, je suis par rapport au Lot-et-Garonne ou... Oui, par rapport au Lot-et-Garonne, oui. Ah, je suis dans le Tumélois, moi, des très beaux villages du coin. On a c'est sûr, c'est magnifique. Le plus beau village de France, Villeréal, qui est passé aussi 2e plus beau marché de France. Wow. Voilà, donc moi je suis pas natif, hein, j'ai pas l'accent du Sud-Ouest, hein, je suis de la région parisienne, mais ici actuellement, malheureusement, on n'avait pas reconnu du tout, Pascal, l'accent de Paris que nous avons par ailleurs avec Clément Barguin qui est en plateau à mes côtés, Clément, avec le programme de tout à l'heure de notre face à face à 12h, à 12h30. Oui, 12h30, on va bien évidemment revenir sur l'événement de la fin de journée, l'éclipse solaire, et puis on va répondre à toutes vos questions. Comment se produit ce phénomène? Où l'observer dans les meilleures conditions? Quelle protection utiliser? Olivier Lasvernias, le président de l'Association française d'astronomie, répondra à toutes vos questions. Puis vous continuez à appeler au standard si vous voulez réagir à l'actualité. Aude attend vos appels 0826 300 300. Je vois d'ailleurs que Aude est au téléphone. Foued, vous allez regarder, vous, l'éclipse? Je suis allé comme tout le monde acheter mes lunettes. Ah, c'est bien. Vous avez pris des lunettes avec la norme CE 123, exactement. 122. Ouais, avec le logo de l'Europe, il y a marqué European Total Solar Eclipse à 2,99 €. C'est le meilleur business qui est cette année, je crois. Ah ouais. Bon, tant mieux. Vous remarquez, vaut mieux payer 3 € que payer plus cher avec sa vue. Et faire sa vue. Croisons mon expérience. Laurent, vous allez regarder l'éclipse?
Alors, je vais essayer de la regarder parce que le problème, c'est qu'on n'a qu'une paire de lunettes pour deux. Ah ouais. Mais ça dure longtemps, Laurent, c'est ce que disent les spécialistes. On a le temps de se prêter la paire de lunettes. 19h22 à 21h30, je crois. C'est ça. Enfin, jusqu'à au coucher du soleil. Voilà. Ouais, oui, même oui, avec une paire, ça devrait aller. Bon, C'est super. sûr, c'est la pluie d'étoiles filantes. Mais comme en Ariège, depuis que je vis en Ariège, ça veut dire à peu près 15 ans, chaque fois qu'il y a une pluie d'étoiles filantes, je l'ai raté parce qu'il y a des nuages. J'espère que pour une fois, il n'y en aura pas. A priori, ce soir, C'est la plus grosse. on devrait en voir. On devrait en voir. C'est la plus grosse de l'année. Ouais. C'est la plus grosse de l'année. Donc, On accueille Chantal. C'est dur, hein. Laurent, on accueille Chantal de Narbonne qui, visiblement, elle dit arrêtez de creuser chez les retraités et puis occupez-vous un peu de nos personnalités politiques, un peu comme vous trois, messieurs. Bonjour Chantal. Bonjour à tous. Bonjour. Oui, alors moi je vous écoute toujours très attentivement. Merci à vous. Je pense qu'il serait judicieux, maintenant c'est mon idée personnelle, de s'intéresser au cumul des retraites de nos dirigeants. Parce que quoi qu'ils aient fait, que ce soit un petit mandat dans une mairie, que ce soit alors donc ils ont été d'abord assistant d'un maire ou du moins secrétaire ou quelque chose. Après ils passent, éventuellement ils se présentent aux élections, ils gravissent les échelons et tout ça se cumule pour des mandats qui sont souvent très courts. Bon, et le cumul des retraites, moi je suis contre jusqu'à 2 ou 3 éventuellement possibilités jusqu'à un certain plafond. On devrait plafonner les retraites. Parce que quand vous avez des gens qui ont travaillé et qui touchent 10 000 euros de retraite par mois, plus multiplié par X fois, ou des petites retraites accumulées en plus d'une retraite très conséquente, tout ça c'est injuste quand même, parce que quand on prend de l'âge et qu'on est déjà nanti, quand on a une profession qui vous génère déjà des revenus conséquents, confortables, il faut accepter de se dire qu'on n'a plus les mêmes besoins et qu'on peut quand même, avec 2 ou 3 retraites, si vous avez déjà 5 000 euros en moyenne pour vivre, vous vivez quand même très bien. Oui. Bon, après, donc moi j'ai vu... Oui, pardon. Non, excusez-moi, c'est moi qui vous interromps, continuez. Non, mais moi je cite dans l'aéronautique, quand vous voyez un commandant de bord qui touche 10 000 euros par mois, plus la Sécu, parce qu'on touche la Sécu en plus quand même. Tout le monde l'oublie et on n'en parle pas. Chantal, donc, ça veut dire qu'on a plus. Ouais, et on vit quand même très bien. Alors moi, et vous avez rien contre le commandant de bord qui lui a travaillé, a pris énormément de risques à chaque décollage avec le nombre de passagers qu'il embarque. Mais pas du tout. Ouais. Pour la bonne raison qu'on choisit nos métiers. Bien sûr. Attendez, mais on choisit d'être élus aussi. Là, ils ont une réalité qui est quand même difficile, les élus, surtout les élus municipaux. Oui, je suis d'accord avec vous, mais nous ne jouons pas dans la même cour, hein. L'élu municipal, il prend pas trop de risques quand même. Et puis finalement, s'il y avait autant de risques, ils seraient moins nombreux à vouloir se présenter. Vous avez des communes, Chantal, où ils veulent même plus se présenter aux élections tellement ce sont des postes qui sont exposés. Rappelez-vous, Vincent Jeanbrun, à la Île-et-Rose, qui a été avec sa femme, ses enfants agressés pendant les émeutes en 2023, où il était à la mairie en train de gérer la crise. Des émeutes. Enfin, c'est quand même. On en fait régulièrement d'ailleurs des débats là-dessus chez Sud Radio où les élus disent que c'est dangereux d'être élu municipal. Oui, mais municipal. Moi, mais c'est ce que je disais. Pardon, on s'est peut-être pas compris dans ce cas. Plus à haut niveau. Oui, d'accord. Non, parce que les élus municipaux, moi j'ai quand même le sentiment qu'on tape systématiquement sur eux. Hein. Ah non, c'est que ce sont les seuls qui font vraiment beaucoup de travail et qui ont des responsabilités colossales. Ah non, je voudrais surtout pas les massacrer, au contraire. Ah oui, non, mais je voulais en être sûr, parce que c'est ce que j'avais cru comprendre. Excusez-moi, Clément Barguin. Non, je vous en prie, mais moi je suis simplement pour toucher par le haut. Hein. Ouais, mais justement, Chantal... Tous ces bons à rien qui nous bouffent et qui sont là juste pour faire joli. D'ailleurs, si le gâteau était moins confortable, vous croyez qu'ils se battraient autant là? Probablement pas, non. Probablement pas. Pascal, Laurent, Fouad, n'hésitez pas aussi à réagir à ce que dit Chantal. Oui, mais c'est vrai qu'elle a raison, l'auditrice. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec des gens qui ont fait des études et puis pensant que par ces études-là, ils vont pouvoir accéder sans avoir à trop travailler. Combien a-t-il de conseillers, notre président, à l'Élysée? Combien a-t-il de personnes à l'Élysée actuellement? Ça nous coûte.
crois qu'il y a 900 employés à l'Élysée en permanence, entre les cuisines, l'intendance, la sécurité. Et vous imaginez, on voit ce que ça donne, c'est brillant. Bah, ça donne des choses, Chantal. Après que le résultat vous plaise pas, ça c'est autre chose, mais ça donne des choses. Oui, enfin, il y a tellement de gaspillage d'argent. Attendez, on est dans un contexte où il faut revoir tout ça. Enfin, regardez, on prend exemple sur d'autres pays où la gestion et tous les pays nordiques sont gérés beaucoup mieux que nous. C'est vrai ce que vous dites. Dans les pays nordiques, par exemple, ils n'ont pas de palais à entretenir. Nous, on a beaucoup d'établissements historiques, des hôtels particuliers, des palais comme celui de l'Élysée. Probablement, alors que dans les pays nordiques, même à Malte, ça m'avait choqué quand j'étais parti en vacances, ils ont que des bureaux classiques, comme on peut avoir n'importe où. Et puis ils sont normaux, ils conduisent comme tout le monde et ils n'ont pas forcément de voiture de fonction ou alors à certains niveaux peut-être bien sûr être chauffeur, mais enfin ils sont pas handicapés. Si, ils sont peut-être handicapés du cerveau, mais ils sont pas handicapés pour conduire ces gens. Moi je trouve ça scandaleux. Je suis remontée effectivement parce que je trouve que dans la situation actuelle de la France, c'est monstrueux de voir tout le gaspillage qu'il y a. Laurent, et il faudrait aussi mettre les gens au travail. Laurent, oui. Dites-nous. Ben, je vous dis, moi tous les jours, je râle. Ma femme devient folle parce que je râle après quand je vois les informations. Déjà, elle va râler ce soir parce que vous allez lui prendre la moitié du temps les lunettes pour l'éclipse. Il peut faire un œil chacun, ça va être une solution. Il m'a proposé. C'est Fouette, je crois, qui propose un œil chacun. Ben oui. Moi, pour revenir aux retraites et aux retraités, ce qu'il faut pas oublier, c'est que nos retraités français sont très appréciés à l'étranger. Il faut pas oublier qu'on a eu, il y a quelques années, la fuite des cerveaux, et il y a pas très longtemps, on a eu la fuite de retraités qui partaient au Maroc, au Portugal. Il faut pas les oublier, ceux-là. Et là, avec ce qu'on est en train de faire, on est en train de donner un argument supplémentaire à ces gens-là qui vont avoir leur retraite, qui hésitaient à rester dans le pays, à aller dépenser leur retraite ailleurs. En fait, il faut vraiment qu'on fasse gaffe aux dommages collatéraux. Et ça, on n'y pense pas vraiment, je pense. Et c'est vrai, en plus, vous êtes en Gironde. On a reçu Franck Chomès, qui est président national de l'UMI, l'organisation qui rassemble les professionnels de la restauration notamment, qui est en Gironde. Vous désespérez de revoir les touristes revenir avec les incendies qui vous ont touché. Ah oui, nous, malheureusement, ça a mal été géré. Je suis propriétaire de 2 restaurants sur Bordeaux, une vingtaine de salariés. C'est vrai qu'on en a pâti. On a bouffé notre trésorerie. On fait en sorte de maintenir les bateaux, mais c'est vrai que c'est délicat. Nous avons la chance d'avoir une excellente réputation, ce qui remplit nos établissements. Mais aujourd'hui, oui, la retraite, on est en train de se battre un petit peu pour la maintenir. C'est bon. En même temps, il faut s'étonner de rien. En France, malheureusement, les gens ne disent rien. C'est pas compliqué. Ou alors on n'est pas écouté, monsieur. Mais par petits groupes. On n'est pas écouté, c'est ça le problème. Comment ? Mais oui, mais on n'est pas écouté. Mais pourquoi ? Vous savez, je reviens toujours au même truc. Moi, les gilets jaunes. Pardon, je suis intervenu. Mais voilà, les gilets jaunes. Je me suis pris la tête avec 2 gars qui étaient en train de presque se taper sur la gueule, parce que un appartenait à un parti, l'autre appartenait à un autre parti. Voilà. L'autre disait, c'est pas normal, voilà, etc. Alors que le problème pour les gilets jaunes était le même pour tout le monde, c'est le pouvoir d'achat. Peu importe le parti politique. Les politiques ont compris une chose, diviser pour mieux régner. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne disent rien. Regardez, le gasoil est à 2,20 €. Personne ne dit rien. Plus. Alors que dans d'autres pays, les gens se mettent dans les rues. Il a atteint les 2,28 € en début de semaine. Oui, voilà. Nous, en Ariège, là, il est à 2 € le gasoil. Bon, on a la chance d'avoir Andorre à côté, grâce à qui on paye beaucoup moins cher, c'est-à-dire 1,43 €. Oui, c'est ce qu'on nous disait d'ailleurs la semaine dernière, 1,43 € le litre. Merci Andorre, merci la principauté d'Andorre. Mais voilà, tout à l'heure, les gens ne sont pas solidaires entre eux. Et malheureusement, ça, les politiques l'ont compris. Parce que les gens ne se lèveront jamais tous ensemble. Donc c'est des petits groupes qui vont manifester. C'est bien, il y a... Ah, Laurent vous a perdu visiblement. Chantal, je suis tout à fait d'accord avec ce monsieur qui parle fort bien, et moi je trouve qu'effectivement, si vous voulez, les syndicats déjà sont
absolument négatif parce que ce sont des gens qui, tous ceux qui sont à la tête, utilisent les autres pauvres gens. Ils vont les faire manifester et puis en réalité, eux ramassent les billes. Et donc, ces gens-là, tous les gens qui sont à haut niveau dans les syndicats sont des malhonnêtes profonds. Bougez pas, on revient dans... Et qui connaissent, qui fréquentent la haute société politique, vous voyez. Chantal, Pascal, Laurent, Foued, on revient dans 30 secondes, vraiment. Sud Radio. Ça s'est passé dans le Grand Matin Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Anthony Martin-Smith. Et c'est la radio libre de Sud Radio pour ces débats de l'été jusqu'à encore une petite dizaine de minutes avec nos amis Chantal de Narbonne, Laurent de Foix, Fouette de Bordeaux et puis Pascal du Lot-et-Garonne. J'ai pas le nom de votre village, Pascal, excusez-moi. Blanquefort-sur-Briolance. Blanquefort-sur-Briolance. Oui, c'est beau ça. Beau petit village, très étendu, avec un très beau château en hauteur. Et on est en direction de la Dordogne. Vous nous faites rêver là, Pascal. et on a en plus des élus adorables. En plus. Oui, non, mais faut le dire. Madame la maire, l'ancienne maire, est au conseil départemental, et on a la secrétaire de mairie qui est passée maire. Et franchement, ce sont des gens adorables. C'est pour ça que c'est vrai, comme disait l'auditrice, Chantal. on peut pas ces gens-là, on leur demande des heures entières, nuit et jour, et pour des salaires, et ils prennent tout dans la figure. Par contre, quand ils prennent tout dans la figure, c'est le préfet qui lui est dans son bureau parce qu'il a été un ancien policier ou un ancien magistrat où il est sorti des écoles nationales. Ouais. Je ne dirais pas le reste parce qu'on va me dire c'est pas gentil, mais l'école nationale de voilà. Et ces gens-là, par contre, ils leur tapent dessus. C'est ces gens-là on devrait leur retirer des retraites, qu'on devrait ralentir ces déplacements. Napoléon a mis le système de électoral en place. Il faut le réduire. Il faut le réduire, ce système-là. Il n'y a pas besoin d'autant de préfets. On a un président de conseil départemental, on a un président de conseil régional. Ils ont suffisamment d'équipes pour remplacer les préfets et pouvoir mettre en place. Un maire est un officier de police judiciaire. Donc, c'est sûr. Et ça, on a tendance à beaucoup l'oublier, d'ailleurs. Voilà. Oui, totalement. Ouais. Clément Barguin, attendez 2 secondes, Clément. Pardon, excusez-moi, Pascal. Clément Barguin, dans un instant, rappelez-nous juste le programme. Oui, à partir de 12h40, on va parler de l'éclipse solaire, événement aussi rare que spectaculaire. Là aussi, beaucoup de questions. Comment se produit ce phénomène? Où l'observer? Olivier Lasvernias, le président de l'Association française d'astronomie, sera avec nous de 12h40 à 13h. Il pourra répondre à toutes vos questions. 0826 300 300. Excusez-moi, Pascal, c'est juste que on est tellement rentré tout de suite dans le sujet, dans le vif du sujet de notre conversation, qu'on en a oublié de rappeler pour ceux et celles qui nous rejoignent sur Sud Radio quelle était la suite du programme. Oui, on oublie d'ailleurs que nos maires sont des officiers de police judiciaire. Pascal, Foued, Laurent, Chantal, au 0826 300 300. Totalement. Mais je pense que Chantal. Pardon. Je pense qu'effectivement, tous les gens qui travaillent pour les mairies sont des gens absolument courageux et qui font un travail énorme. Là où il y a beaucoup de choses à revoir, c'est au niveau de la Chambre des députés, de l'Assemblée nationale, de tout ça. Et puis on entretient combien de gens qui sont des bons à rien, qui ne font rien, mais qui ont simplement par copinage un titre quelconque et un emploi où ils font rien. Vous savez quoi ? Demain, on fera une radio libre, mais pour les élus municipaux. Vous êtes élu municipal, appelez-nous dès à présent au 0826 300 300 pour passer dans la libre antenne de demain. Racontez-nous, venez nous raconter, nous parler de votre quotidien. Moi, je lisais notamment que il y a à Saint-Denis, je reprenais cet article de mars 2026, 90 policiers municipaux sur 160 qui voulaient démissionner parce que on voulait tout simplement les désarmer. Vous vous rendez compte quand même, on a des agents et des élus qui sont en première ligne systématiquement sur le terrain et à qui on veut retirer tout pouvoir d'agir. Antonin Durand, ça nous dit quoi sur les réseaux sociaux de Sud Radio ? Sur les réseaux, ça réagit beaucoup sur les retraites. On en parlait tout à l'heure et vous en parliez surtout avec vos débatteurs et notamment des solutions apportées si on ne taxe pas les retraites. Et il y a Didier qui parle d'un seuil, donc à ne pas dépasser, et surtout des retraites à taxer à partir de 5 000 €. Il parle aussi de la taxe Zuckman qui doit être mise en place le plus rapidement possible pour les ultra-riches. Il dit qu'il est inadmissible qu'on dépense des millions dans des futilités notamment.
Oui, donc est-ce qu'il y aurait un niveau de retraite indécent? Pascal tout à l'heure disait non, peu importe, vous avez cotisé dans votre carrière, mais c'est vrai que si on arrive à des centaines de millions d'euros, peut-être que ça peut choquer. Fouad ? Il n'est pas là, pardon, excusez-moi. Chantal, ça revenait un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure. Pour les très grosses retraites, on pourrait réfléchir à mettre un seuil. Pourquoi pas? Vous parliez justement de ces exemples de très gros salaires ou ceux qui ont pu cumuler. Est-ce qu'il y a un moment où on peut se dire, à partir de tel montant de pension, on pourrait réfléchir à taxer davantage? Moi, je pense, si vous voulez, ou au moins les limiter, et puis pour faire des économies, vu que nous sommes endettés, mais c'est tellement important, c'est tellement catastrophique. Il y a de l'argent à récupérer à tout niveau, surtout sur le plan social, et ce qui rejoint les retraites. Pour moi, tout ça, c'est global. C'est un ensemble de mesures à prendre par les politiques. Or, nos politiques sont tellement corrompus actuellement que c'est pas possible. Et c'est bien dommage. Alors, c'est autre chose, la corruption, Chantal. Ah oui, mais attendez, c'est fréquent. C'est un jeu qui pas mal de lois là-dessus qui l'encadrent en France, heureusement. Ah oui, je suis d'accord avec vous. On fait semblant. J'entends que ça fait rire du côté de. Oui, moi ça me fait rire. Voilà. Du côté de Laurent. On fait bien semblant. Et quand vous voyez les économies qu'il y a à faire, regardez, ça n'a rien à voir avec les retraites. Mais le fait qu'on change les vitraux de Notre-Dame, on se fout de qui? Ces vitraux, ils étaient anciens, ils sont remarquables, et on va mettre du moderne qui nous coûte les yeux de la tête. Mais c'est quoi ce merdier? Alors ça n'a pas coûté un euro aux contribuables français, hein. Ça a été beaucoup une campagne de dons pour 800 millions d'euros, si je dis pas de bêtises. Laurent, allez-y. 800 millions d'euros, on aurait pu les mettre ailleurs. Bon, le nouveau bâtiment d'accueil de l'Assemblée nationale, par exemple. Un bâtiment de je sais pas quoi là qu'on va créer, qui va faire le pavillon d'accueil que Yael Braun-Pivet veut installer. Ça, c'est se foutre des Français. À l'Assemblée nationale. Pour 50 millions d'euros, précisons-le pour être parfaitement rigoureux, que c'était normalement 50 millions d'euros pris sur les réserves, donc de l'argent que l'Assemblée nationale a de côté et provisionné pour ce projet. Maintenant, c'est sûr qu'il ne fait pas l'unanimité. Laurent. Il vient d'où cet argent-là, les 50 millions d'euros? Pascal Dumont aussi, vous souvenez de ça. Des poches des députés quand même. Je ne pense pas. L'exemplarité avant tout, c'est ce que vous dites, vous rejoignez tous là-dessus. C'est ce mot-là qui est important. Je suis actuellement là sur la page de ma retraite. Oui. Je regarde le jour où je partirai à taux plein. Savez-vous combien je dois toucher net? 914 euros. Voilà. Qui vivent aujourd'hui avec 914 euros? Expliquez-moi. C'est en dessous, Laurent, du seuil de pauvreté. Voilà. C'est purement sous le seuil de pauvreté. Avoir des retraites comme ça, c'est purement scandaleux. Comment vous allez faire, Laurent? Parce que vous n'allez pas pouvoir vivre avec ça. Je vais devoir continuer à travailler, ou alors avoir la chance de gagner au loto ou faire un braquage. Vous faites quoi, vous, Laurent, dans la vie? Alors moi, jusqu'à récemment, j'étais encore patron d'un restaurant. Ouais. Que malheureusement, j'ai fermé parce que, à force d'avoir des gens qui ne veulent plus travailler le soir, le week-end, en coupure, qui veulent plus faire plus de 35 heures, qui veulent, voilà. Donc j'ai dû fermer mon restaurant parce que je trouvais plus d'employés. Voilà. Quand en 1 an et demi, vous avez passé 5 cuisiniers, 14 serveurs et 8 commis de cuisine, je vous laisse imaginer. Voilà. Donc voilà. C'est en tant que patron, on cotise moins qu'un employé. Mais justement, en tant que patron, pour l'avoir été, on a aussi la capitalisation, c'est-à-dire qu'on a des contrats qu'on peut mettre en place, qui sont des alternatives finalement aux retraites, aux caisses de retraite. Vous avez envisagé ça, j'imagine? Non, honnêtement non. Honnêtement non. Non, j'ai été plusieurs fois, j'ai eu 4 affaires. C'est vrai que j'ai jamais été là-dedans. Moi, j'ai toujours travaillé en pensant que je revendrais mes affaires. Et au bout du compte, oui, ça me ferait un petit capital pour mes vieux jours. Malheureusement, dernièrement, j'ai tout perdu puisque mon restaurant valait à peu près 200 000 euros. Il a été liquidé par un liquidateur judiciaire à 20 000 euros. Mais bon, oui, ça fait peur. Mais bon, voilà. Moi, quand je vois ce que je vais toucher de retraite, 914 euros à l'heure actuelle, je suis à l'envers. Je sais pas comment je vais faire. Et mon épouse va devoir jusqu'à plus de 70 ans parce que elle a travaillé tard, elle est auxiliaire de vie à domicile.
mais elle toucherait encore moins que ça. Elle toucherait dans les 500 € net. Laurent, merci beaucoup. Pascal aussi, merci beaucoup. Je vous embrasse tous les deux. Chantal également de Narbonne, je vous embrasse aussi. Merci mille fois. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous revenez quand vous voulez. C'est ici votre radio 0826 300 300. Vraiment, hein, merci parce que vous nous faites passer de merveilleux moments. Même si les sujets qu'on aborde sont difficiles, le fait de pouvoir en échanger avec vous, ça permet quand même de voir les choses très différemment de ce que l'on peut avoir l'habitude sur nos plateaux, même si on a des débatteurs de qualité. Mais on a un point de vue qui est essentiel, c'est le vôtre, celui du terrain de la vraie vie. Et Clément Barguin, dans un instant, on parle de l'éclipse. Et oui, on parle de l'éclipse avec Olivier Lasvernias, le président de l'Association française d'astronomie. On va tout vous expliquer sur cet événement aussi rare que spectaculaire. En tout cas, moi, ils vont me manquer. Pascal, même Foued d'ailleurs, qui est parti avec ses clients dans son restaurant. Merci à vous tous. La Libre Antenne, ça reprend demain à partir de midi. Et on essaiera justement de parler de ces élus municipaux. Si vous l'êtes, surtout, appelez-nous dès à présent au 0826 300 300. Aude vous attend. Sud Radio.